Pour aller plus loin, nous sommes en compagnie de Maître Guillaume Cizeron. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous constatons que la colocation à la cote, les étudiants, les jeunes actifs, les retraités s'y mettent aussi. Des sites spécialisés fleurissent aussi sur la toile, comme on a pu le voir en Nouvelle-Aquitaine. Mais concrètement, qu'est-ce que la colocation ? Alors la colocation, c'est assez simple parce que la loi déjà nous donne une définition. C'est une bonne chose, ce n'est pas toujours le cas et ça n'était pas le cas avant mars 2014, la loi Allure. Et ce qui est encore mieux, c'est que la loi nous donne une définition très simple. La colocation est définie comme étant la location d'un logement à plusieurs locataires, premier critère, la pluralité, pour leur résidence principale, deuxième critère, et qui peut se faire avec un contrat unique ou plusieurs contrats distincts entre propriétaires et locataires. Très concrètement, c'est le partage de l'habitation, pour des motifs économiques, pour des motifs sociaux également, parce que je préfère être avec des amis plutôt que tout seul dans mon studio. Et pour en revenir concrètement à la notion de colocation, on retiendra la pluralité. Ça veut dire que ça commence à partir de 2 personnes qui habitent ensemble. Mais attention, ni les époux, ni les personnes pacsées ne sont concernés par la colocation. Donc une pluralité pour un logement, résidence principale, qui peut être soit un logement nu, soit un logement meublé. Voilà en quelques mots la définition de la colocation. Et quels sont les points essentiels à connaître sur la colocation ? Alors là encore, la loi Allure du mois de mars 2014 a amené une réglementation qui n'existait pas auparavant. Donc nous avons tout un tas de réglementations spécifiques qui s'appliquent à la colocation. On peut citer pêle-mêle le fait que le contrat de colocation doit être un contrat écrit conforme à un modèle fixé par décret. Il y a aussi des normes de peuplement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à la colocation une superficie qui soit trop petite par rapport au nombre de colocataires. On attend un décret sur des normes de décence, etc., etc. Il y a un point qui est essentiel en matière de colocation, c'est le mécanisme de la solidarité. La solidarité, très simplement, ça veut dire qu'en tant que colocataire, je peux être amené à payer pour le compte de mes amis qui vivent avec moi s'il y a un problème de loyer impayé, par exemple, ou de dégradation locative. Donc c'est très, très important. Et quand on part dans un processus de colocation, il faut en avoir conscience. Dernière précision sur cette solidarité, elle n'est pas à durée indéterminée. C'est-à-dire que si, moi, colocataire, je décide de quitter le logement, eh bien, je resterai obligé dans les termes du contrat, mais seulement sur une période de 6 mois à compter de mon départ. Donc, retenir qu'il y a des spécificités. La plus importante d'entre elles, c'est la solidarité qui peut être amenée à payer pour le compte des autres. Mais cette solidarité n'est pas indéterminée et elle cessera au maximum 6 mois après mon départ du logement. Et justement, en cas d'impayé, que se passe-t-il pour la caution ? Si je suis parent et que je me porte caution pour mon fils en colocation, dois-je payer pour les autres colocataires ? Vous avez raison, c'est une question qui se pose souvent, puisque la colocation, c'est pour des raisons économiques. Souvent, ce sont les étudiants. Donc, on a des cautionnaires derrière, les parents qui se portent caution. Eh bien, là encore, on a le même système de solidarité, mais une solidarité qui va cesser avec le départ du colocataire que l'on aura voulu cautionner. Donc, je suis parent, je veux cautionner mon fils, ma fille dans le cadre d'une colocation. Je devrais indiquer dans l'acte de cautionnement le nom de la personne que je désigne comme étant le bénéficiaire de ma caution, ce qui me permettra, lorsque cette personne quittera le logement et verra sa propre obligation cesser au bout de 6 mois, de voir, moi, mon obligation de cautionnaire cesser également avec le départ de cette personne. Et si l'acte de caution ne contient pas le nom du colocataire, eh bien l'acte de caution est nul, ce qui signifie que le propriétaire ne pourra pas rechercher la caution en cas d'impayé si cette exigence n'est pas respectée. Voilà. Ben, merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Nantes et vous êtes Guillaume Cizeron. Merci. Merci d'avoir répondu à notre À invitation. bientôt.